Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire, donc comme d'habitude, hein, la capsule du jour, donc en lithothérapie. Et aujourd'hui, on va faire le jaspe rouge. Moi, j'ai la carte par rapport à l'oracle hein, que j'ai utilisé, donc l'esprit des cristaux. Donc c'est le jaspe mokaïte. Voilà, donc la pierre, le jaspe rouge, voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est une pierre dans les tons un peu briques, avec enfin, des petits éléments un peu marron, un peu noir. Hein. C'est une pierre d'ancrage, c'est une pierre de dynamisme. Donc elle vivifie l'esprit et l'expression de soi. Vous voyez, c'est une très belle pierre aussi. Alors, je vais la mettre à côté. Alors, comme d'habitude, hein, je vous fais un petit topo sur le jaspe rouge. Et puis après, on fera une guidance qui correspond plus ou moins vers quoi elle va. Alors, par rapport au chakra. Donc, le jaspe rouge, donc comme je le disais, c'est une pierre d'expression de soi, qui vivifie l'esprit. C'est une pierre d'ancrage et de dynamisme. Alors il faut savoir que les béliers, les lions et les cancers sont beaucoup plus sensibles à cette pierre que les autres signes. Alors, donc le jaspe rouge correspond au chakra racine. Donc le chakra racine, alors que je ne vous dise pas de bêtises, c'est le chakra du plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est tout ce qui concerne les émotions. Donc là, le tirage va peut-être nous envoyer vers cet élément-là, vers les émotions, pardon. Alors, les vertus, donc ça amène l'amour, la circulation sanguine, la confiance en soi. Donc, il faut savoir que le jaspe rouge, donc comme je vous disais, il va du rouge brique au rouge foncé, mais ça reste quand même dans les tons rouge brique. Hein. Alors, ça facilite la compréhension des autres, elle apporte de la vitalité, elle apaise et détend l'esprit, elle aide à garder les pieds sur terre, elle l'encourage, elle soulage le mal de tête, elle favorise une bonne communication. Elle compte vraiment une multitude de variétés. Vous voyez comme quoi la carte ici nous dit le jaspe mokaïte, parce qu'il n'y a pas que le jaspe rouge en fait. Il y a beaucoup d'autres jaspes. Après comme ça, je ne pourrais pas vous dire parce que je l'ai pas noté. Mais voilà, c'est pas, enfin, ça amène beaucoup de pierres ce qui concerne le jaspe en tout cas. Alors, on va faire comme d'habitude un petit peu d'histoire. Alors, donc il faut savoir qu'à la préhistoire, la pierre était utilisée pour faire des outils pour la chasse, car elle était dure et tranchante une fois coupée. Alors pour les Égyptiens également, elle symbolisait la vie éternelle. Elle avait le pouvoir de protéger contre les morsures des bêtes venimeuses, les cobras, les serpents, les couleuvres, je ne sais pas si c'est venimeux, mais en tout cas les cobras. Les Égyptiens en faisaient des sculptures. Ils créaient ça avec du jaspe rouge. Là, pour le coup, c'est vraiment le jaspe rouge. Pour les Grecs, il y avait une ressemblance entre cette pierre et Gaïa. Donc Gaïa, comme vous savez, c'est la terre-mère. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres légendes par rapport à cette pierre-là. Je ne vous ai pas tout noté parce que c'est quand même c'est assez long. Mais voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir, n'hésitez pas. C'est vraiment une pierre très, très symbolique, très, très belle. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, comme d'habitude, je vous dis, hein, une pierre peut être associée à d'autres pierres, mais pas, enfin, à certaines pierres, mais pas à d'autres. Donc là, le jaspe rouge, il peut être associé à l'œil de fer, à l'obsidienne, à la tourmaline ou bien à la cornaline. Alors, donc, je vous explique, donc par rapport à l'oracle, l'esprit des cristaux, je vous dis un petit peu sa signification. Et puis après, on va passer à une guidance. Alors, la signification, donc risque, aventure, nouvelles expériences, exploration d'un territoire inconnu, revendication du pouvoir personnel. Donc la route qui vous semble sûre n'est pas la vôtre aujourd'hui, car votre âme est sur le chemin de la guérison et veut que vous éprouviez satisfaction et joie. Le jaspe mokaïte vous révèle que la vie est destinée à être vécue.
Osez, ne vous bridez pas dans l'espoir de vous protéger. Ce cristal vous encourage à prendre des risques en toute confiance, puisque l'univers conscient est à vos côtés. Libérez-vous de vos anciennes peurs et croyances nuisibles sur ce qui vous attend si vous plongez dans l'inconnu. Aujourd'hui, vous devez prendre des risques, mais vous êtes soutenu dans cette aventure, riche de merveilleux cadeaux, de nouveaux partenaires, de nouvelles idées, expériences et possibilités. Contentez-vous d'être audacieux. L'aventure vous appelle. Déployez vos ailes et savourez sa magie. Le jaspe mokaïte vous fait savoir que les risques sont calculés, puisque l'univers conscient est votre copilote. Plongez consciemment dans l'univers inconnu d'un rapport sain et équilibré à l'argent et à l'abondance. Ou misez sur la chance si l'on vous a toujours appris à jouer la sécurité. Le jaspe mokaïte vous invite à vous affranchir de vos peurs qui vous ont si longtemps bridé et à travailler main dans la main avec l'univers conscient dont l'objectif est de vous offrir une base solide pour vivre l'abondance. Donc là, on nous dit bien, effectivement, on nous dit bien là d'aller vers l'avant, de faire une introspection peut-être, mais d'aller vers l'avant parce que l'univers de toute façon vous soutient. Donc demandez-lui, hein, comme on dit, demandez, vous recevrez. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on nous dit. Alors, nous avons, là, vous voyez, la communication, comme quoi, quand je vous disais de demander, vous recevrez. Alors, la solitude. Peut-être que justement, vous êtes déjà dans une introspection qui fait que vous vous posez beaucoup de questions et vous avez peut-être aussi affaire à des gens qui ont, qui vous donnent, enfin, qui vous disent des mensonges en tout cas. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, vous êtes dans une solitude assez profonde peut-être. Mais là, on nous dit qu'il y a la vérité qui va ressortir. Hein. Là, on me dit vraiment qu'il y a la vérité. Il y a quelque chose qui va être partagé et ça va vous faire du bien. Alors peut-être que justement, cette solitude va peut-être s'arrêter. Vous allez être plus dans la communication et c'est ça qui va faire que la vérité va éclater et ça va être partagé. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, comme d'habitude. Alors, il veut ou pas? S'il vous plaît. Donc là, oui, vous voyez le jaspe rouge, c'est ce qu'il nous dit, hein, c'est vraiment le plexus solaire par rapport au chakra. Donc là, on est vraiment dans les... Oups là. On est plus dans les émotions, là. Hein. Là, on est vraiment la solitude, les mensonges, la vérité. Donc là, il y a vraiment une émotion très forte ici qui fait que ça stagne et ça vous... Bah, ça vous chagrine, hein, ça vous prend aux tripes, comme on dit. Hein. Bon, il ne veut pas m'en donner. Merci. Oui, voyez, vous êtes peut-être en train de passer par une crise. Vous êtes peut-être en train de passer par une crise, d'où cette solitude. Mais il va y avoir de la communication de toute façon. Ça, il faut... Oui, vous allez vraiment... Alors peut-être que ça va être... alors cette solitude, cette crise a peut-être eu lieu là en hiver, hein, là récemment, peut-être en hiver. Alors on va voir si ça va se débloquer. Parce que grâce à ces communications-là, vous allez déjà être mieux, vous allez... alors je vous invite évidemment, si vous êtes tendu, si toutes vos émotions vous arrivent au niveau du plexus solaire, n'hésitez pas à aller voir un magnétiseur. Hein. Il est là aussi pour vous libérer de tout ça. Non, j'en ai trop là. J'en ai de trop. Allez, une petite dernière. Merci. Voilà, on vous dit de lâcher prise. Hein. Vraiment, là on vous dit de lâcher prise. Là, il y a vraiment quelque chose de... Là, il y a vraiment quelque chose qui vous fait mal. Hein. Il y a vraiment... Ça vous a vraiment blessé. Hein. On le sent vraiment, c'est très fort. Vous êtes dans l'incertitude. Tous ces mensonges-là, ça a fait que vous êtes vraiment tendu. Mais en tout cas, il va y avoir des communications. Hein. Il va y avoir du partage. Donc là, il y a quelque chose qui va être libéré. Hein. Donc là, vraiment,
attendez un petit peu peut-être, euh, enfin en tout cas, pendant cet hiver-là, il y a eu des choses qui vont se... Il y a des choses qui sont en train... C'est en mouvement, hein. C'est vraiment en mouvement. Donc là, mais lâchez prise, c'est ce qu'on nous dit. Donc là, vous allez vers vous allez ouvrir une porte. Alors peut-être que tous ces mensonges, cette solitude, cette crise, peut-être que c'est par rapport à l'argent, hein, parce que vous avez peut-être ouvert une porte par rapport à ça. Ou en tout cas, vous allez ouvrir une porte. Donc là, on nous dit peut-être de prier l'archange Uriel. Donc l'archange Uriel correspond au chakra coronal. Oui, vous avez le cœur brisé, hein. Donc c'est peut-être par rapport à quelque chose de sentimental. En tout cas, vous avez le cœur brisé. Alors je pense que cette crise-là vient de là. Donc vous avez également l'archange Ariel. Donc si vous avez l'occasion de le prier, n'hésitez pas. Il va vous apporter plus du réconfort, peut-être plus de paix intérieure. En tout cas, il va y avoir de l'appréciation, il va y avoir quelque chose de... On va vous soutenir, hein. Vous avez l'ange de l'équilibre. Donc, vous voyez, ça arrive. Hein, lâchez prise et vous allez retrouver votre équilibre. Vous avez le cœur brisé peut-être, mais voilà, essayez. Je sais, hein, c'est pas facile, mais essayez de... Voilà, vous avez encore de l'anxiété, hein. Il y a vraiment le côté qui ressort. Il y a vraiment le côté, oui, anxiété, angoisse, solitude, mensonge. C'est vraiment un côté très... Pas très sympa, hein. Vraiment, vous avez dû, pour ceux à qui ça parle, vous avez dû tomber sur quelqu'un vraiment d'horrible, hein. C'est vraiment quelqu'un de toxique qui vous a, il ou elle vous a brisé le cœur. Et ça vous a créé des angoisses, de la solitude, de l'anxiété. Merci. Et là, on vous dit, donc vous voyez ici, vous avez le chakra racine, hein, le troisième chakra, si je ne me trompe pas. Vous avez l'archange Chamuel. Donc là, alors on va arrêter là puisqu'il nous parle du chakra racine. Donc là, vraiment, et vous avez également le chakra du cœur, hein, qui est sur la carte. Donc vous voyez, ici, vous avez le cœur blessé, vous avez le cœur cassé, enfin le cœur détruit. Et ici, vous avez le chakra ici. Mais le chakra du cœur, c'est aussi le chakra de la guérison. Donc là, on nous dit vraiment de... Bah, allez-y, hein, essayez de reprendre un peu de... Lâcher prise. Hein, lâcher prise, c'est ce qu'on nous dit. Et je suis d'accord avec vous. Hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Alors, l'oracle des miroirs. Alors, je ne vous ai pas présenté les oracles. Eh bien, écoutez, je vais le faire tout de suite. Donc, j'ai utilisé mon oracle d'Amélie Fiol, l'oracle de l'énergie et l'oracle des miroirs. Je le fais d'habitude en début de guidance, mais là, j'ai oublié. Alors, on nous parle de loi. Alors, c'est peut-être pas forcément la loi même, ça peut être la loi de l'attraction également. Peut-être, on nous dit là de... Bah, faites appel à la loi de l'attraction, peut-être. Donc, vous voyez, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Hein, il y a vraiment une ouverture de quelque chose là qui arrive. Hein. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Alors, attendez, j'en ai deux. Il y a la chance qui arrive. Et vous pouvez compter sur vos amis. Hein, ça, c'est très important. Vous voyez ici, vous avez la loi. Donc, peut-être qu'on nous dit là de faire appel à la loi de l'attraction. Peut-être. En tout cas, il y a il y a une nouvelle porte là qui est en train de s'ouvrir. Hein, vous allez vraiment passer à autre chose. Vous allez peut-être lâcher prise. Et c'est ça qui va faire que, parce que justement, la vérité va éclater. Et vous avez une seconde chance. Hein, il y a vraiment une chance là qui arrive. Et vous pouvez compter de toute façon sur vos amis. Et ça, je pense que vous en avez conscience. Alors, vous avez enfants. Peut-être que là, on nous dit que soit vous êtes entouré d'enfants et vous pouvez compter sur eux,
ou alors on nous dit de, ben, ressortez votre enfant intérieur. Voilà, on nous dit là de essayer de reprendre un peu de poil de la bête et de ressortir tout ça, d'aller vous amuser. Parce que de toute façon, cette personne-là n'en vaut pas la peine. Et là, on nous dit qu'il y a du changement ici. Voyez? On nous dit là qu'il y a du changement. Donc là, oui, vraiment, vous allez, vous êtes en pleine guérison, hein. C'est vraiment, c'est ce qu'on me dit, hein. Vous êtes en pleine guérison. Enfin, vraiment, vous êtes en train de lâcher prise et c'est très bien. C'est très bien. Et dites-vous que de toute façon, cette personne-là n'en vaut vraiment pas la peine. Et que la vie est vraiment trop courte pour s'embêter. Et voyez, vous avez le boomerang ici qui saute. Donc là, on nous dit que ça va lui revenir de toute façon dans la figure. C'est juste une question de temps. Hein. Vous avez cette méchanceté là, ces mensonges, cette solitude que vous aviez à cause de ça. En tout cas, ça va lui revenir, ou enfin, ça va revenir à cette personne-là en pleine figure. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une question de temps. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, enfin cette capsule tout du moins, cette capsule de jour concernant le jaspe. Et puis bah, comme d'habitude, je vous invite à me laisser des commentaires, de vous abonner, de me mettre des petits pouces bleus. Et puis bah, je vous dis à bientôt.